Je suis Claire Debru, technicienne à l'OS Mouton Charolais. On est agréé par le ministère de l'Agriculture pour gérer effectivement les races qu'on a en charge. Donc nous, on s'occupe spécifiquement de la race Mouton Charolais. On a des éleveurs adhérents répartis un petit peu sur toute la France. Il y a 3 objectifs principaux: la qualification des reproducteurs et la tenue du livre généalogique. Deuxième objectif, c'est tout ce qui est promotion de la race et commercialisation. Et troisième objectif, faire progresser la race continuellement. On doit aussi, en tant qu'OS, définir les objectifs de sélection. On réunit régulièrement le conseil d'administration pour statuer sur différentes choses qui ont attrait à la vie de l'OS, concernant le schéma de sélection et autres. Louis Genevois, donc j'ai 21 ans, je suis installé sur l'exploitation familiale en GAEC avec mes parents donc depuis le 1er janvier 2023. J'ai fait mes 5 années de bac et de BTS à Fontaine. Donc j'ai ramené la partie des grands-parents sur l'exploitation qui était déjà existante de mes parents. Donc on a agrandi un peu tous les cheptels, que ce soit les bovins, les caprins ou les ovins. J'ai 100 brebis, on va dire 70 inscrites et 30 brebis non inscrites pour faire des agneaux plus viande. Donc j'ai développé petit à petit la petite partie ovin que mon père avait sur l'exploitation. Et donc en 2019, quand j'ai fait mon bac STAV, j'étais dans une exploitation où il y avait donc des ovins inscrits, donc c'était en sélection. Et donc j'ai racheté 10 brebis l'année dernière pour avoir mon nombre. J'ai racheté 30 brebis à un sélectionneur qui prenait sa retraite. Ce qui me passionne de mettre lancé dans la génétique, c'est quand même, il y a quand même plusieurs points, de participer quand même à un groupe d'éleveurs, parce qu'avec l'OS on est quand même un groupe d'éleveurs, pouvoir se comparer entre nous. C'est pas convivial, on va dire, si on fait de l'agneau de boucherie ou si on fait de la sélection. La sélection, on se retrouve sur les concours, on passe des bons moments, donc ça permet aussi d'avoir du lien social, de pouvoir toujours aller chercher le progrès et d'essayer de toujours aller chercher le meilleur animal possible, quoi, on va dire. Et on est obligé des fois de parfois faire des petits lots de 10, 15, 20 brebis, alors que si on est en boucherie, on peut mettre 2 béliers et puis 50, 60 brebis dans le même lot. Donc après voilà, il y a la gestion des lots et aussi la gestion administrative, parce qu'il faut bien déclarer avec tel bélier on a mis telle brebis, voilà. Et puis après on a aussi les déclarations de naissance, quand on demande l'agnelage, il faut déclarer. Et puis après on a aussi les pesées, donc j'adhère au contrôle de performance avec la chambre d'agriculture. Des tâches qui sont assez faciles, mais c'est toutes des tâches qu'un éleveur qui n'est pas sélectionneur, il n'a pas. Donc c'est pareil, en sélection, on a des conditions sanitaires aussi à tenir. On doit aller chercher, quand on achète un bélier, on doit le prendre dans un élevage qui est indemne de certaines maladies, telles que la Visna-maladie. Et puis après, il y a d'autres maladies aussi, telles que la tremblante du mouton, la brucellose. En étant inscrit, ça garantit aussi ces conditions sanitaires dans les élevages. Première année, quand on adhère, il ne faut pas avoir peur d'aller faire les foires, de sortir, d'aller faire les petites foires, même des fois qui sont autour. Ça permet des fois de vendre 1, 2 béliers. Après, on a aussi le concours de Charolles au mois d'août, donc là, il ne faut pas hésiter à préparer ses animaux et à y aller. Parce que c'est sûr que si on ne fait pas quelques foires, on n'est pas prêt de se faire connaître. Voilà, des fois, les premières années, c'est pas là qu'on a le plus de retombées, mais c'est pas pour ça qu'il faut se démoraliser et il faut continuer à persévérer ce qu'on veut faire. Et un jour, le travail paye. Bon, c'est sûr, c'est un travail assez de longue haleine, mais on a quand même la chance que ça va assez vite. Quand on est sélectionneur, le but c'est aussi de jouer quand même un peu le jeu du collectif. Donc, le but c'est aussi de pouvoir faire un petit peu d'IA, même quand on n'a pas une grosse troupe, qu'on n'a que 70 brebis en inscrits, faire une quinzaine d'IA par an, ça fait tourner le schéma de sélection, emmener des agneaux en station. Si l'agneau a bien marché à la fin, durant le contrôle de performance à la station, ça peut être aussi le bon moyen de le valoriser au mois d'août, soit par l'entrée au schéma, ou alors le vendre par la vente aux enchères à d'autres sélectionneurs. Toutes les petites choses qui s'alignent, ça permet de faire travailler le schéma collectif et d'année en année améliorer le niveau de génétique qu'on a en base de sélection. Donc pour adhérer à l'organisme de sélection, en fait, il y a 2 possibilités. Donc soit adhérer à partir de brebis inscrites, et la deuxième possibilité, c'est de partir avec ce qu'on appelle des brebis reconnues à titre initial. Donc par exemple, les personnes qui ont du mouton charolais chez eux, mais en non inscrit, ils peuvent adhérer avec ces brebis-là. Du coup, il faut qu'il y ait une commission composée de 2 éleveurs ou un éleveur, un technicien, qui passe et qui atteste que les femelles
sont bien conformes aux standards de la race et qu'on peut bien les inscrire.